Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 février 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur, persévérants dans l'épreuve, les yeux fixés sur Jésus. Amen. Alors, se heurter à la pierre. Notre texte se trouve dans Romains 31, pardon, Romains 9, le verset 31, excusez, Romains 9, le verset 31. Alors, voilà ce que nous dit la parole. C'est dit, que dirions-nous donc? Je commence à 30. Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis que Israël, qui cherchait une loi juste, pardon, tandis que Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Et selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Celui qui croit en la pierre ne sera pas confus. Et cette pierre, nous savons que c'est notre Seigneur Jésus. Et il est venu sur la terre, il est né sur la terre, il est venu, il a marché parmi nous, il est allé jusqu'à la croix, mourir, ressusciter au troisième jour, afin que la mort qui pesait sur l'humanité puisse être vaincue. Et depuis ce jour, quiconque lui donne sa vie a la vie éternelle. Il ne vient plus en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Et ça, c'est pour quiconque, peu importe la nationalité, le sexe, le temps, peu importe. Il suffit juste que tu ouvres ta bouche et que tu acceptes que Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix et qu'il est ressuscité et tu resteras aussi, alors tu es fait enfant de Dieu. Et maintenant, une fois que tu lui donnes ta vie, il te revient de porter ta croix et de le suivre. C'est-à-dire de marcher dans les épreuves par lesquelles tu es appelé à passer, jusqu'à te retrouver à finir ton parcours sur la terre et tu te réjouiras, n'est-ce pas, d'être passé de l'autre côté, vu que Jésus-Christ a payé pour que cela soit possible. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici qui aimeraient donner leur vie à Jésus. Alors, je viens te dire que c'est le moment de le faire. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il ne suffit pas juste de penser que, ah oui, j'aimerais. Il ne suffit pas juste de dire que oui, un jour. Non. Il faudrait que tu ouvres ta bouche, que tu dises Jésus-Christ, j'aimerais que tu sois mon sauveur et mon maître. Et ce sera fait. Parce qu'il dit, si quelqu'un confesse ses péchés et qu'il croit que Jésus-Christ est celui-là qui est mort pour lui, alors il est passé de la mort à la vie. Alors, je viens t'encourager à ne pas rater ces moments-là, parce que la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Souvent, pour X raisons, on reporte à demain et on ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais aujourd'hui, Dieu nous a offert la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 13 février 2026. Profite de la journée d'aujourd'hui, donne-lui ta vie et va parler avec lui. Et dans une relation de cœur à cœur, une relation d'intimité à intimité, parle-lui de tout ce qui te tracasse, le Seigneur va te répondre. Et s'il arrive que tu ne l'entends pas, continue de lui parler, continue de venir devant lui, il va te parler. Sois attentif à ce qu'il va te dire. Souvent, il va te parler par des rêves, souvent, il va te parler par des visions, souvent, il peut te parler dans sa parole, souvent, il peut te parler même. En tout cas, d'une manière à sa manière à lui, il peut te parler. De telle manière que tu puisses comprendre. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Mais si tu prenais garde à tous les jours dans ta vie, si tu étais concentré, n'est-ce pas, tu saurais que Dieu t'a parlé ici, Dieu t'a parlé à tel endroit. Amen. Il est donc très important qu'on puisse être réconcilié avec notre Père. Et cette réconciliation se fait à travers le Fils, qui est Jésus-Christ. Amen. Alors, ceci étant dit,
plusieurs se heurtent sur la pierre. Alors, comment est-ce qu'on se heurte sur la pierre? La pierre, on vient de le dire, c'est Jésus-Christ la pierre. Quand on construit, alors les gens qui sont des ingénieurs dans la construction, ils ont leur équerre, ils prennent les mesures et puis on va chez l'architecte et puis il prend le plan de la maison et puis il met tout, il établit les choses de telle sorte que, tiens, c'est ici qu'il faudrait mettre l'équerre pour que tout soit juste. Et si c'est un peu débalancé, le terrain, ils vont essayer de niveler ça de telle sorte que, en tout cas, tout soit au même niveau et que on peut maintenant commencer à construire. Parce que la maison doit être stable. Jésus-Christ est cette personne-là. Tant et aussi longtemps que tu ne le places pas comme la pierre, ta maison, elle sera bancale, elle ne va pas tenir et puis elle peut s'écrouler. Et c'est dit que cette pierre-là a été rejetée par ceux qui construisaient. Et qui sont-ils? Évidemment, ce sont les leaders du temps quand Jésus-Christ est venu. Avant Jésus, il y a eu Moïse, Élie, les prophètes qui sont passés, et en ce temps, Israël avait la loi. Dieu est venu à eux par étapes, et c'est la loi qui est devenue plus tard la grâce par la foi. Mais avant que Jésus-Christ vienne, la loi était là, et puis cette loi apportée par Moïse est devenue un lourd fardeau pour le peuple. Non seulement ce n'est pas déjà facile d'appliquer la loi, mais les leaders du temps aussi, ils ont ajouté à la loi, si bien que le peuple était écrasé sous ce poids-là. Jésus-Christ est venu apporter la liberté, car l'enfant de Dieu, il a apporté la liberté que nous avons en Jésus-Christ si nous donnons notre vie à Jésus. Alors, on n'a plus besoin de marcher sous la loi. On a tout simplement besoin d'accepter Jésus et la grâce va abonder. Elle va couler pour chaque personne qui aura donné sa vie à Jésus-Christ. Et toute personne qui donne sa vie à Jésus, non seulement devient enfant de Dieu, mais entre dans la construction et puis fait partie intégrante des participants avec Dieu. Parce que Dieu a fait de nous des participants à son œuvre. On pourrait s'arrêter pour dire, Seigneur, qui suis-je? Je ne suis pas capable. Seigneur, je ne mérite pas. Mais Dieu ne veut pas faire cette œuvre-là tout seul. Il nous a associés à lui. Quel privilège. Amen. Et dans ce privilège, c'est Jésus que nous devons suivre. Il est le modèle. Il est le type. Et c'est lui et c'est tout. Amen. C'est lui qui nous a sauvés. Alors, que dit-il? Il dit, je suis le bon berger. Il dit, le bon berger, quand il ouvre à ses brebis, il passe devant eux et il leur montre comment marcher. Amen. C'est ça que notre Seigneur est. Amen. Alors, Israël l'a rejeté. Parce que quand Jésus-Christ est venu, il était évidemment en opposition avec ce que les autres avaient enseigné. Il était aussi jeune, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il a été rejeté. Mais toujours est-il qu'ils étaient jaloux de tout ce qui se passait et le peuple a vu que, tiens, eux, ils n'enseignaient pas la vérité, mais que la vérité était du côté de Jésus. Et au lieu de se rallier, au lieu de l'appeler, de faire comme Nicodème, ils se sont plutôt braqués. Ils ont dit, ok, lui, on va en finir avec lui parce qu'il nous dérange. Et c'est pour ça que le texte dit qu'ils ont rejeté la pierre. Il dit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Et cette pierre avait déjà été prophétisée dans Ésaïe 22. Au verset 20, c'est dit, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ilkija. Je le revêtirai de ta tunique et je le ceindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases,
En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou sera enfoncé dans un lieu sûr, sera enlevé, il sera abattu et tombera. Bon, on va s'arrêter là. Mais cette pierre-là, n'est-ce pas, ça réfère à notre Seigneur, et c'est dit, la clé de la vie sera sur son épaule. On sait que c'est notre Seigneur Jésus, et non seulement la clé sera sur son épaule, mais étant la pierre, tout le monde est appelé à construire sur cette pierre-là, qui est comme, si on peut le dire, comme l'équerre. Amen, l'équerre dans la construction, afin que la maison soit droite, bien établie, et puis bien solide. Et c'est dit dans 1 Pierre 2, au verset 6, c'est dit, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Voilà. Alors, ceux-là qui étaient les leaders en place, qui avaient toute l'autorité, n'arrivaient pas à faire ce que Jésus-Christ faisait. Et au lieu de s'humilier devant Dieu, de dire, Seigneur, on est passé à côté, on n'a pas compris, viens à notre secours, tout ce qu'ils ont décidé, c'est de faire taire la voix de Dieu, afin que leur voix pervertie puisse continuer. Alors, c'est dit au verset 8, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Non seulement ils ont refusé de croire, ils ont entraîné le peuple à ne pas croire, et encore, à la mort et à la résurrection, ils ont fait partir un bruit selon lequel les disciples ont volé le corps. Donc, tout cela n'a pas aidé. Si bien que la pierre qui est Jésus est bien établie. Soit tu crois en elle et tu bâtis dessus, soit tu ne crois pas et la pierre t'écrase. C'est ça le scandale que cette pierre-là fait. Et le Seigneur n'aimerait pas que tu subisses le côté scandale. Il n'aimerait pas ça, que tu subisses le mauvais côté de cette pierre-là. Parce que de toutes les manières, cette pierre-là, elle est faite pour abattre et puis construire. Soit tu bâtis dessus et la construction est solide, soit la pierre te tombe dessus et elle t'écrase et puis ben, voilà, c'est fini. Et le Seigneur, n'aimant pas, ou bien ne voulant pas que cette pierre nous écrase, aujourd'hui encore, il vient nous encourager, n'est-ce pas, à construire à partir de cette pierre-là et à commencer dès aujourd'hui. Aujourd'hui que nous entendons savoir, commençons dès maintenant. Laissons de côté toutes ces choses qui nous distraient et concentrons-nous dans une union parfaite avec notre Dieu. Vous savez, on peut être uni à notre Dieu ou bien on peut être uni aux choses du monde. C'est l'un ou l'autre. Mais le Seigneur nous invite. Il ne nous tient pas rigueur de nos fautes, de nos erreurs. Il suffit de venir demander pardon, de demander son aide. Il va nous aider à nous accrocher à lui. Alors c'est comme si tu as une fiancée, ou bien tu as un fiancé, et puis au lieu que la fiancée passe le temps avec toi, elle passe seulement son temps là-bas sur son YouTube et tout le temps. Tu vas être avec ta fiancée, mais elle est juste sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu seras content? Non, tu ne seras pas du tout content. Tu vas t'asseoir pour te demander, mais que sera votre vie dans la maison? Parce que là, vous n'êtes même pas encore marié, la personne qui est sur YouTube, elle n'a pas ton temps. Alors quand vous serez marié, qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est vraiment un exemple typique de ce qui se passe dans notre relation avec le Seigneur à tous les jours. Sommes-nous avec lui? Est-ce que nous le désirons? Est-ce que nous soupirons à être avec lui? Ou bien tout simplement nous sommes préoccupés par tout ce qui se passe dans le monde et puis toutes sortes de distractions? Vous savez que notre monde est un monde de distractions. Notre monde est porté vers plein de choses qui ne vont pas forcément nous aider. Et nous avons souvent besoin de faire violence à nous-mêmes pour être coupés de ces choses-là, afin de nous concentrer à l'essentiel. Et vous savez, il y a deux royaumes sur la terre. Soit le royaume de Dieu, soit le royaume de l'ennemi. Soit le royaume de Dieu avance entre nos mains, soit le royaume de Dieu, n'est-ce pas, se faufile d'entre nos mains. C'est l'un ou l'autre. Mais le royaume de Dieu, il est pleinement établi. Il ne peut pas être détruit. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a bâti. Et c'est un privilège pour toi et moi de faire partie de ce royaume-là. Alors, soit nous nous joignons à l'équipe et nous bâtissons, soit nous nous amusons et puis ça faufile, ça nous passe entre les doigts et puis c'est fini. Voilà pourquoi il est très important
n'est-ce pas, de prendre au sérieux l'appel de Dieu. Alors, comme pensent certains, ils aimeraient entendre clairement, comment on appelle, Timothée, je t'appelle, ou bien, je ne sais pas, même pour le nom, Joséphine, je t'appelle au royaume, je t'appelle au ministère et tout. Bon, ça peut arriver comme ça, mais il se pourrait aussi que ça ne viendra jamais comme ça. Ce n'est que quand tu donnes ta vie à Dieu, tu te mets à lire la parole, et puis l'amour que tu as pour le Seigneur te pousse à parler de Jésus-Christ à d'autres, et finalement, tu le fais, et puis un jour, peut-être que le Seigneur va te parler clairement. Sinon, tu peux aussi te retrouver à le faire, et puis ben voilà, ce sera comme ça, parce que Dieu, il fonctionne différemment selon chacun. Mais si tu marches dans la fidélité avec ce Dieu-là, un jour, il te donnera un domaine bien précis pour lequel il aimerait que tu travailles, ou bien un domaine bien précis pour lequel il t'a appelé, pour lequel il t'a créé. Mais souvent, il arrive que on se met à contester avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a appelés, on aime le Seigneur, on est content de notre appel, ou bien, en tout cas, on a cette assurance qu'on est au bon endroit en train de faire ce que Dieu nous a appelé à faire, mais on se retrouve à opposer Dieu, dans le sens que on veut faire les choses selon notre toucher. Alors, on veut faire les choses selon notre toucher à nous, sans réaliser que on est tout simplement en train de s'embarquer sur la voie de l'orgueil. Alors, bâtir sur la pierre, c'est aussi bâtir selon la pierre, parce que la pierre, c'est notre Seigneur Jésus. Alors, on ne peut pas dire que on est en train de bâtir ou bien construire l'édifice de Dieu, alors que c'est notre volonté qu'on est en train de mettre en application. Souvent, il arrive qu'on trouve que à la manière de Dieu, c'est pas trop à la mode. Ou bien on peut trouver que on aimerait améliorer un peu les choses. Par exemple, on sait que, en fait, quelqu'un que Dieu appelle à prêcher la parole, cette personne doit compter sur Dieu pour pouvoir à ses besoins. Alors, si c'est Dieu qui t'a appelé, il te dira peut-être, voilà, occupe-toi de ton verger du lundi au mercredi, et puis à partir de jeudi, voilà, concentre-toi au travail de Dieu, je vais pouvoir, et puis tu vivras de ton verger. Ou bien tu vivras, je ne sais pas, de ton bétail qui est là, mais ne va pas ailleurs, ne va pas chercher du travail. Alors, quelqu'un qui aurait reçu une information comme ça de la part de Dieu est appelé tout simplement à se concentrer à ce que Dieu a dit, et puis c'est tout. Mais voilà qu'une autre personne viendra pour rencontrer la personne, pour dire, mais tiens, tu peux te faire plus d'argent, tu peux améliorer ton verger, et puis tu peux, voilà, augmenter la production, et puis voilà, ça va aller à l'échelle nationale, et puis ça va aller à l'échelle internationale, etc., etc. Mais ça, c'est les idées de quelqu'un d'autre. Ce que Dieu t'a dit, exemple, occupe-toi de ton verger qui est là, je veux pourvoir, tu ne manqueras de rien, tu auras assez pour nourrir ta famille, et puis tes enfants ne manqueront de rien. Alors contente-toi de la parole de Dieu. Si c'est exemple ton cas. Alors, supposons qu'une telle personne embarque dans le projet de son ami. Alors, cela ne sera pas le projet du Seigneur. Quand bien il serait dans le ministère, en train de faire ce que Dieu l'a appelé à faire, il vient de dévier. Parce que il n'est pas en train de construire selon la pierre. Et il n'est pas en train de construire sur la pierre. Alors, Romains 9, prenons cet exemple. Moi, j'ai pris un exemple comme ça que le Seigneur m'a donné. Mais dans Romains 9, au verset 20, voilà ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, Romains 9, le verset 20, ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et dans Ésaïe 45,
au verset 9, c'est dit, au verset 9, Ésaïe 45, le verset 9, c'est dit, malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu, et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré, et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté. Amen. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, ton créateur, veux-tu me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants, sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est moi, pardon, c'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Donc Dieu nous rappelle ici que c'est lui qui a tout fait, il nous rappelle que c'est lui le boss. Très très souvent, notre orgueil nous pousse à imaginer que on peut aider Dieu. On a l'impression que Dieu manque d'intelligence et on veut améliorer les choses. Comme ça, tout sera prospère, tout sera bien, et puis bon, on va envoyer la technologie et tout ça. Je ne dis pas de ne pas envoyer la technologie, écoutez-moi. Si Dieu t'a dit, va au ministère, fais-le de telle manière, alors fais-le tel que le Seigneur t'a dit. Ne va pas chercher autre chose pour venir améliorer quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Quand j'avais commencé, le Seigneur m'a appelé, quand j'ai commencé, n'est-ce pas, le Seigneur, je cherchais qu'est-ce que j'allais présenter, le Seigneur m'a montré la Bible, c'est tout. C'est l'image que je présente, je n'ai pas autre chose. Et il y a des personnes qui m'ont proposé de me donner des images. Ils m'ont dit, tu peux aller chercher des images sur YouTube, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, et puis bon, ça va plutôt être, ça va mieux attirer, ce serait bien. C'est pas une mauvaise idée. Mais c'est pas ça que Dieu m'a appelé. Dieu m'a pas dit de faire quelque chose qui va attirer les gens à l'œil. Il m'a dit, va lire ta Bible et puis tu iras en ligne, apporter ce que je vais te donner. Alors, voilà ce que je fais. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que je le fais avec excellence, que je ne fais pas d'erreur, j'en fais beaucoup. Mais c'est un exemple pour montrer que il y a toutes sortes de possibilités d'améliorer les choses, ou bien la production, ou bien la qualité de quelque chose. Il y a toutes sortes de situations qui pourraient amener à exceller aux yeux des hommes quelque chose que Dieu nous a confié. Mais ce que Dieu nous appelle à faire, ce n'est pas de chercher cette attraction physique, c'est pas ça qu'il veut. C'est tout simplement qu'il nous appelle à obéir. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de construire sur la pierre, afin que l'édifice soit solide et que ça suive les normes établies par les prophètes et puis par les apôtres. Alors, dans Ésaïe 46, le Seigneur dit au verset 8, souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs, rentrez en vous-même. Et au verset 9, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps avant ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Tout cela, c'est pour dire, il dit, souviens-toi de ce qui s'est passé avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu a créé toutes choses et il s'est passé que il y a eu des royaumes qui sont passés, qui ne sont plus, parce que tout a été balayé par la puissance de Dieu, à cause des jugements, à cause, n'est-ce pas, des décisions de Dieu de faire détruire quelque chose ou pas. Comme exemple, Dieu a décidé qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, il l'a détruit. Et il nous dit, souviens-toi de tout ce qui s'est passé et concentre-toi à suivre ton Dieu afin que les conséquences néfastes ne puissent t'arracher de la main de Dieu. Alors, souvent nous nous comportons comme si c'est Dieu qui doit changer. Comme aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie, hein? C'est à outrance et puis ça va continuer à s'améliorer. Souvent, on se comporte comme si Dieu nous doit quelque chose, il doit changer, et puis nous, on est les experts, on connaît, et puis ben voilà, on attend que Dieu vienne s'excuser auprès de nous. Mais
c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est nous qui devons changer. C'est pas à Dieu de changer. Et qu'est-ce que Dieu nous demande d'apporter comme changement dans notre comportement? Il nous dit d'être les enfants. D'être les enfants pour notre Dieu. C'est-à-dire d'obéir. Quel est l'enfant qui n'obéit pas? Quand bien même, peu importe l'âge, un enfant, n'est-ce pas, obéit toujours à son père. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu ne veut pas ton mal. Alors, si tu as entendu clairement sa voix, pourquoi contestes-tu encore avec lui? Pourquoi persistes-tu à ne pas obéir? La chose qu'il y a à faire, c'est d'obéir et c'est tout. Dans Job, les amis de Job sont venus le voir pour l'encourager et tout, et puis ils se sont mis dans des propos vraiment démesurés, l'accusant et toutes sortes de choses. Et puis, quand ils ont accordé la parole à Job, qui voulait s'exprimer, il ne doit rien à personne, mais Job a dit au verset 11, il dit, je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? Pourquoi? C'est Job qui pose la question à ses amis. Pourquoi tous ces discours-là que vous faites? Vous connaissez les choses de Dieu? Et cette question de Job, posons-nous cette question. On connaît les directives de Dieu. On sait ce qu'il attend de nous. La parole de Dieu est là. Les directives sont là. Mais pourquoi nous laissons-nous aller à de vaines pensées? Pourquoi refusons-nous de bâtir sur la pierre? Pourquoi nous concentrons-nous sur le superficiel? Pourquoi portons-nous le regard sur juste ce qui frappe et nous refusons d'aller en profondeur? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Amen. Mais ce que le Seigneur veut pour nous, c'est de nous aider à aller plus loin parce qu'il nous aime et il sait que nous avons besoin d'accomplir notre mission sur la terre. Et il nous dit, je suis la personne sur qui vous pouvez vous appuyer, je vais vous conduire à bon port. Et c'est ça. Si on prend l'exemple de Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninive, il est parti à Tarsis, et c'est la grâce de Dieu qui l'a fait avaler par un poisson. La grâce de Dieu, Dieu n'a pas voulu que Jonas périsse. Alors Dieu lui a envoyé un poisson, le poisson a avalé Jonas, et puis ben voilà. 3 jours dans le ventre du poisson, après Jonas a commencé à invoquer son Dieu pendant qu'il était dans le ventre du poisson. 3 jours après le ventre du poisson, Jonas a été expulsé. C'est la grâce de Dieu. Parce que si Jonas mourait et qu'il se retrouvait devant son Dieu pour son jugement, ben voilà, il serait allé carrément à l'autre endroit, loin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est prophète de Dieu. Dieu lui a donné une mission, il a refusé. Et ce n'était pas son timing de rentrer à la maison. Et par sa propre erreur, il serait rentré. Alors, ce serait vraiment fatal pour lui. Dieu n'a pas voulu cela. Et l'amour de Dieu étant si grand, Dieu a envoyé le poisson a avalé Jonas, et puis après quelque temps, Jonas a été vomi, et Jonas est parti faire ce que Dieu lui a dit de faire. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et cet exemple de Jonas, il est très frappant, c'est vrai, mais c'est ça que Dieu fait envers nous à tous les jours. À tous les jours, Dieu nous accorde sa grâce. De repartir à zéro. Il nous donne n'est-ce pas, il met une croix sur nos erreurs, il nous pardonne et il nous donne de repartir à zéro encore, de repartir à zéro tous les jours, de repartir à zéro afin qu'on puisse réussir notre mission. C'est ça qu'il aimerait pour chacun d'entre nous. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans le sens de Dieu? Très souvent, il y a notre orgueil, je ne sais pas, il y a notre orgueil et nos pensées qui ne sont pas du tout les pensées de Dieu, et après, notre persistance à croire qu'on est important et puis voilà, on veut faire les choses selon ce qu'on entend. Alors, aujourd'hui, le Seigneur vient encore nous encourager, nous rappelant que c'est de la sagesse de Dieu que nous avons besoin
pour pouvoir bâtir sur la pierre. Ce n'est pas de notre sagesse que nous avons besoin. Ce n'est pas de notre intellect que nous avons besoin. Ce n'est pas de nos diplômes, notre argent, notre gloire, notre beauté. Non, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de la sagesse de Dieu pour bâtir sur cette pierre angulaire. Et la sagesse de Dieu, qui parle de sagesse, parle, n'est-ce pas, aussi d'avoir besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il a été envoyé pour nous guider, pour nous conduire dans toute la vérité. Et je nous invite à prier Dieu pour qu'il puisse nous visiter. Amen. Seigneur Jésus, je viens te demander encore pardon du fait que nous construisons souvent à côté. Et ce n'est pas juste dans ma situation, mais c'est dans la situation, Seigneur, de tes enfants. Je viens te demander pardon. Aide-nous, Seigneur, à nous connecter à tes pensées à toi, pas aux nôtres, et à bâtir selon ce que tu attends que nous devons bâtir. Seigneur, éloigne de nous les pensées farfelues. Et aide-nous, Jésus, comme tu as aidé Jonas, aide-nous, Seigneur, à être sur le droit, afin que ce que tu veux faire sur la terre ne soit pas retardé par tes propres enfants. Amen. Je viens aussi prier pour quiconque aimerait donner sa vie à Jésus. Je viens juste te demander de répéter après moi, si c'est ça que tu veux. Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et nous. Et sans lui, nous ne pouvons pas être sauvés, nous n'aurons pas la vie. Alors, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je viens te demander pardon pour ma persistance à faire des choses selon ma propre volonté. Pardonne-moi. Seigneur, je viens te demander d'être mon maître. Mon sauveur est mon maître, Seigneur. Et aide-moi, Jésus, à laisser toutes ces choses qui me distraient. Et merci encore d'être mort sur la croix pour moi. Merci pour le Saint-Esprit qui me conduit dans toute la vérité. Merci, Seigneur, pour ton amour, au nom puissant de Jésus. Amen et alléluia. Amen.